Bonsoir Génial, bonsoir à tout Mayotte. Merci d'être avec nous. Alors, on ne vous présente plus, mais vous êtes la présidente de MEDEF Mayotte. Voilà des mois qu'on est soumis à ces tours d'eau. Ce n'est que le début. On l'a dit à la fin du reportage, le préfet s'est exprimé sur la question et sur nos antennes vendredi. Mais cet après-midi, pour la première fois, vous êtes, membres du MEDEF et adhérents, vous vous êtes entretenu avec le préfet sur la question. Une rencontre que vous saluez. Mais qu'est-ce qui s'est dit d'ailleurs ? Ben oui, comme vous le dites, c'était une première pour nous, un premier exercice, mais qui était quand même concluant et pour les adhérents et aussi monsieur le préfet, puisqu'on en a échangé rapidement à la fin. C'était important, via ce rendez-vous, que monsieur le préfet puisse nous expliquer, qu'on puisse aussi nous lui donner notre point de vue, puisque nous représentons tout un panel d'entreprises à Mayotte de toutes les tailles. Et donc, le MEDEF, il faut le rappeler, c'est 90 adhérents et plus de 3500 salariés, avec des entreprises de 1 à plus de 500 personnes, donc plus de 500 salariés, donc divers corps de métier, donc par exemple la restauration, le service de nettoyage, le BTP, exactement, la formation, donc différents corps de métier qui seront forcément impactés et toucher, et aussi de pouvoir donner notre point de vue sur notre vision, sur la projection et sur des recherches de solutions aussi avec notre vision d'entrepreneur. Donc vous vous dites aujourd'hui que c'était un langage de vérité qui a été tenu du préfet envers vous déjà ? Oui. En vous disant là ça va pas et ça va être pire dans les prochains mois ? Oui, de toute façon monsieur le préfet a été, je le remercie vraiment parce qu'il joue le jeu quand on fait appel à lui, et encore là aujourd'hui, donc discours de vérité pour nous dire clairement qu'on va connaître vraiment des pénuries. Il nous a dit une petite phrase qui est choquante mais qui est parlante. On n'est pas encore dans la crise de l'eau telle que celle qui nous attend. Donc nous aussi, notre objectif, c'était aussi de comprendre pourquoi des dispositifs tels que l'usine de désalinisation qui devait fonctionner depuis un moment et desservir en partie. Je ne dis pas que grâce à cela, il n'y aurait pas eu de la crise, mais elle serait amoindrie. Et aussi de pouvoir se projeter. Comment se projette justement ? Comment se projette ? Attendre que ça nous tombe dessus et de prendre les devants puisqu'on sait que la population de Mayotte est croissante, exponentielle, j'ai presque envie de dire, et n'attendons pas dans 5-10 ans quand il y aura d'autres problèmes. Donc et comment on se projette ? Parce que justement, il y a quelques années, 2016-2017, il y avait déjà cette crise de l'eau. Et à l'époque, le MEDEF Mayotte avait demandé au gouvernement un plan d'urgence. À l'époque, c'était Erika Barretch qui était ministre des Outre-mer, et rien ne semble avoir été fait depuis. Comment on peut se projeter ? C'est exactement ce que le préfet nous expliquait, c'est que il y a eu cette fameuse usine, donc il en faudra d'autres, et il faudra apprendre de ce qui s'est passé, de ce qui a fonctionné, pas fonctionné, pour que justement ça soit opérationnel. Il y a cette fameuse troisième retenue collinaire qu'on attend, et on voit bien aussi que l'eau ne vient pas que de la pluie. Donc là où aussi on est force de proposition, c'est de dire aujourd'hui l'eau potable qui est distribuée, on n'utilise que 10% pour la boisson, mais pour les autres besoins, 90% de l'eau est utilisée à d'autres fins. Ça veut dire que derrière, il faut peut-être préserver cette eau précieuse et réfléchir à comment on aménage les maisons pour capter les eaux. Alors j'ai appris ça cet après-midi, donc je vais faire la sachante. Les eaux grises, pour notamment les toilettes, les WC, etc. Et ne pas peut-être utiliser toute notre eau potable pour tout. Est-ce que justement, par rapport à l'impact sur le monde économique, il y a un risque à terme, je pense notamment au métier, justement au secteur où ça demande beaucoup d'eau, BTP, hôtellerie, est-ce qu'il y a un risque à terme de mettre les gens au chômage ? Mais justement, c'est ce qui est paradoxal, c'est que dans la feuille de route, comme nous a dit monsieur le préfet, du ministre Klein, du logement notamment, on lui demande de construire, aujourd'hui il y a 600 logements sociaux, de multiplier par 2 ce chiffre. Vous savez aussi que je suis la présidente de l'entreprise sociale de l'habitat ESH Alma, et donc nous aussi, nous avons comme objectif de construire 500 logements par an intermédiaire et social. Et donc tous ces chiffres-là et tous ces objectifs pour lesquels on peut vraiment dire l'argent est sur la table et où il n'y aura pas de défaut de paiement. Mais pas d'eau. Le fait qu'on n'ait pas d'eau, comment est-ce qu'on va tenir ces objectifs ? Donc ce sont des vraies questions, et il y a des acteurs du BTP qui ont pris la parole en disant, pour être vraiment très concret, moi quand j'ai répondu à l'appel d'offres, j'avais pas prévu d'amener de l'eau par citerne, et donc ce sont 3 ou 4 camions par jour, et ça a un coût.
et vous ne l'avez pas prévu dans votre appel d'offres, ça veut dire que quelque part, vous travaillez à perte. Donc les pertes, elles sont à tous les niveaux. Et effectivement, si on n'a pas assez d'eau, on ne pourra pas construire autant qu'on veut. Donc c'est pour ça que nous aussi, on essaie de comprendre et on demande pourquoi il y a des solutions qui nous paraissent un peu évidentes et immédiates comme les forages. Donc le préfet nous a rassuré que c'est des choses qui peuvent se mettre et qui doivent se mettre, qui devaient se mettre en place rapidement. Et donc je pense que voilà, les solutions, on n'en a pas tout de suite, mais on peut en avoir quelques-unes pour au moins notamment les projets stratégiques. Et puis ça fait peur quand même, les enfants qui n'iront pas à l'école demain, s'il n'y a pas d'eau, c'est une vraie problématique. Et les enfants sont empêchés d'aller à l'école par tous les moyens et il ne faut pas négliger non plus cet aspect-là. Merci beaucoup Carla Balthus d'avoir été avec nous, présidente du MEDEF, pour nous parler de cette crise de l'eau, évidemment qui nous impacte au quotidien et qui impacte notre qualité de tous vie. Les secteurs, effectivement. Un sujet passionnant qu'on pourrait développer encore et encore, tant la question est primordiale. Merci. Beaucoup.